sérieusement parlant, tout le grand problème de ce pays, c'est les deux partis politiques-là. Mais ce qui fait pitié, et que je voudrais faire comprendre au peuple de Guinée, c'est des collègues, c'est des amis. Ils font exprès de faire croire aux Guinéens qui sont opposés, mais c'est des amis, c'est des collègues. Mais ils manipulent le peuple, ils jouent avec l'esprit du peuple, avec le moral, avec le mental du peuple. C'est des plus grands ennemis de la Guinée, RPG, Arc-en-Ciel, excusez-moi, RPG, Arc-en-Ciel et UFDG. Parce que moi, à mon avis, RPG est à part. UFDG aussi, c'est autre chose. Tout le malheur de la Guinée, c'est RPG, Arc-en-Ciel et UFDG. RPG, c'est un parti libéral qu'on a connu, qui nous a enseigné, qui nous a inspiré, qui a dit plein de choses. Ça, c'est Alpha seul. Ça, c'est Alpha seul. Mais depuis qu'il y a eu alliance RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire les collègues de PUP, les collègues, les anciens de PUP, ils sont venus dans RPG. RPG est devenu un désordre. UFDG, c'est un désordre. C'est des collègues. Tout le malheur de la Guinée, ce sont les cadres du RPG, Arc-en-Ciel et de UFDG. J'assume mes propos, j'assume mes dires, sans aucune exception. Sauf ceux qui défendent quelques cadres de RPG Arc-en-Ciel par affinité, ou par régionalisme, ou par ethnicité. Ça, c'est leur problème. Il y a des gens comme ça, c'est endémique pour eux. C'est-à-dire, on ne peut pas les aider, on ne peut pas les conseiller. Voilà, donc, c'est-à-dire leur mentalité politique, c'est une pandémie. Ils continuent aujourd'hui à restreindre tous les moyens de développement, tous les moyens de progrès dans ce pays, parce que n'importe quelle personne arrive à faire du succès en Guinée, ça va les déshabiller, ça va les déguister. Ça va prouver à suffisance, c'est-à-dire la preuve que ceux-ci-là n'ont passé que leur temps à mentir au peuple, à leurs militants. Donc, ils ne veulent que personne soit à la charge de changer ce pays, sauf eux. Ils se disent qu'on va venir, on va corriger nous-mêmes. Si quelqu'un d'autre corrige, nous serons démasqués, nous serons vus. Ça, c'est RPG Arc-en-Ciel. Tous les politiciens cadres de RPG Arc-en-Ciel et de UFDG, c'est le malheur de la Guinée, c'est avoir des cadres comme ça. C'est les ennemis de la Guinée. C'est les gens qui sont partis apprendre, qui ont profité de cultes de personnalité pour tromper le peuple, pour rendre le pays dépendant, subiste, paresseux, fainéant, mendiant, pour que tout le peuple soit aux dépens d'eux, c'est-à-dire tout le peuple vienne vers eux, pour les commander, pour les demander, ils sont les maîtres du terrain. Vous partez dans n'importe quel sens politique, de la mouvance à l'opposition, c'est les mêmes cadres que vous allez avoir. Il faut qu'on casse cette machine mécréante, cette machine apatride de la Guinée. Les cadres du RPG Arc-en-Ciel et tous les cadres du UFDG aujourd'hui là, qui sont en train de s'exprimer négativement contre le CNRD, ce sont les ennemis jurés de la Guinée. Je vous dis bien, hein, quelqu'un va me dire tout de suite là, pourquoi tu ne parles pas de UFR? Non. Les militants de UFR, on reconnaît que UFR, sauf par erreur, hein, par mes analyses, des gens que j'ai beaucoup côtoyés, contactés, les militants de UFR, généralement ce sont les militants très sages. Il y a beaucoup de cadres là-bas, beaucoup de jeunes cadres là-bas. Mais où le problème de Sidi est venu? C'est ce que Dadis a voulu faire qui a été brisé. C'est ce que Mamadi fait comme ça. Que Sidi même il est diverti, mais il comprend. Il comprend. Mais c'est ce que Sidi a eu. Il est venu avec un grand technicien, un monsieur qui avait de l'expérience, qui a été un outil de Alassane Ouattara. Regardez les preuves de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Même s'il a fait le 3e mandat. Mais à cause de ses acquis, du travail qu'il a posé, des actes qu'il a posés là, ça le crédibilise. C'est pourquoi Macky Sall, c'est difficile qu'on parle mal de Macky Sall. Il est vraiment un cadre qui a habillé le Sénégal. Mais regardez les intellectuels guinéens là. Donc Sidi est venu avec un mental différent. Il a voulu appuyer les choses, diminuer les dépenses, essayer de restreindre le libertinage qui était là, diminuer le libertinage de nos cadres guinéens. Mon frère, il n'a rien fait. Absolument rien fait. Le groupe de Selou, Kassou, Ousmane Kaba, ces politiciens-là, intellectuels, docteurs, professeurs-là, puisqu'ils étaient beaucoup, seuls, tous contre Sidia, sont partis chanter Sidia auprès de Lansana Conté. Sidia a chuté. Le monsieur a laissé sa carrière en Côte d'Ivoire. Il a décidé de rentrer maintenant en Guinée, c'est fini, il est foutu. Je vais vous dire quelque chose. Sidi est venu, en un temps, on a vu le problème de courant là. C'était réglé presque à son moment.
Et il était l'homme de l'agriculture. Ce que Mamadi fait comme ça, c'est les projets qui étaient là, l'esprit de l'agriculture. Mais puisque les cadres là, les jeunes là, qui ont appris à voler, à piller, à diviser les gens, depuis autant de Conté, Sékou Touré, depuis autant de Sékou Touré, Conté les a accueillis, il a appelé d'autres de l'Europe, venez m'aider, c'est vous qui êtes les intellectuels. Ils sont venus avec l'esprit de la démocratie. C'est-à-dire on a endossé la démocratie sans comprendre. Une population qui était déjà enfouie dans le désordre, dans la division, dans la crainte, dans la peur, qui était là dans une soumission naïve. Mais attends, on va les dire que on va travailler pour eux. La démocratie, la liberté d'expression. Cette liberté est devenue un libertinage. Je mets la pagaille, la mauvaise gestion. C'est-à-dire tout genre. Avec le temps de l'ancien Conté. On entend les décrets même de 24 heures. N'importe quoi. Le monsieur était fatigué. Ils ont tous décidé de créer des partis politiques. C'était pour cacher leur forfaiture, pour cacher leurs crimes économiques, crimes de tout genre. Kassori, c'est lui qui a conseillé Sello. C'est ce que Sello a dit. C'est Kassori qui a conseillé Sello d'aller vers UFDG. Parce que s'ils partaient là-bas, eux, puisqu'ils ont un caractère, quel que soit ce que tu es, quand tu es peul là, tu viens, on va te prendre. Ils oublient vite, ils ont là. C'est les militants qui ont la plus courte mémoire de la Guinée. Et ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de probité morale à imposer, ils n'ont pas de caractère. Eux, n'importe quelle personne dit je suis contre le pouvoir, on te prend. Ils ont pris, c'est comme ça ils ont pris celle-là. Sous le conseil de Kassori, hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire? S'il reconnaît que ça, Kassori a été son conseiller, c'est lui qui lui a dit, va avec UFDG. Maintenant, Kassori est le chef du gouvernement, premier ministre. Comment ces gens-là se battent? Comment ceux-ci là peuvent discuter? Comment ceux-ci peuvent... C'est-à-dire les intimes amis, des inséparables. 10 ans de Kassori aux États-Unis, c'est celui qui s'occupait de sa maman. Comment les deux là peuvent être opposés? Mais attends, ils se sont concertés. Alpha est déjà là, on accompagne Alpha, il va partir. Soit le pouvoir va basculer dans tes mains, c'est l'eau, soit ça va basculer dans mes mains. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Personne n'a fait une gestion pour aider le président Alpha Condé. Et c'est ce qu'on va empêcher avec Mamadi Doumbouya. Chacun était là pour faire son propre lobbying. Parce qu'en Guinée, dès qu'on nomme un ministre, il ne travaille pas pour le président, hein, ni pour la nation. Hein. Il travaille pour son identité. Il crée ses propres militants, il crée ses propres journalistes, ses propres communicants. On ne parle que de lui et de lui. Donc l'argent qu'il donne, c'est pour sa publicité, c'est pour son élévation. Ce n'est jamais le président. C'est-à-dire personne ne vient dans l'esprit du président pour avoir un travail d'équipe, travailler en symbiose d'esprit pour envoyer la nation devant. Non, non, non. Remarquez le caractère de beaucoup de cadres guinéens, des ministres guinéens. Dès qu'ils viennent, ils ont leurs propres communicants, ils ont leurs militants, leurs photos sont sur les t-shirts. Et puis en bas, on met la photo du président. Ils créent leur lobbying, ils vont dans leur village, là où ils sont venus. Ils font comprendre à leur village qu'il est là pour eux. Ils formatent l'esprit de leur village, de leur ville, de leur ethnie. C'est la pratique des intellectuels guinéens, des politiciens guinéens. Eux tous, leur fief, généralement chez eux, c'est leur ethnie. On connaît ce mécanisme-là. Mais s'il plaît à Dieu, dans un futur proche, on va mettre ferme à tout ça. Si tu es ministre, tu dois endosser l'esprit du président et vous travaillez pour le président. Aucun ministre ne doit travailler pour lui-même. Aucun ministre ne va travailler pour lui-même. Attendez seulement. Ceux qui sont venus pour aider le président, ils deviennent aidants, on les comprend. Ceux qui veulent prévoir quelque chose, qui préparent après Mamadi, on connaît ça aussi. On va les mater tous dans ce pays. Voilà. C'est de ça il s'agit. Hein. Monter, descendre, parler, papoter, raconter. Tout finira par finir. Ces pratiques malsaines du passé ne vont pas devenir une culture de la politique guinéenne. Il faut qu'on se débarrasse de cette culture-là. Il faut qu'on s'en débarrasse totalement. Donc, si Diaye reconnaît comment il a été balayé en Guinée, partagez s'il vous plaît, mettez le cœur, partagez, quelqu'un a signalé. Partagez. Partagez s'il vous plaît, mettez le cœur et partagez. C'est très important. Mettez le cœur et partagez. Je vais m'adresser à ces intellectuels devant vous. Parce que vous êtes c'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes devenus faibles. On dirait que vous n'avez pas les os. Vous n'avez pas la bonne mémoire. Vous ne comprenez rien. Dès que vous voyez quelqu'un, il est ministre là, mais ce sont des Guinéens ordinaires. Mais ils ont appris à vous mentir, à tromper les présidents, à faire de vous les Guinéens, les ennemis du pouvoir lorsque vous voulez demander votre droit. Ils ont une technique qu'ils jouent pour tourner le président contre vous. C'est comme ça ils font croire au président qu'ils sont dans l'esprit du président, pendant qu'à l'interne, ils ne sont pas dans l'esprit du président. Sinon, Mamadi Doumbouya, c'est un salut.
C'est un salut. Non, c'est un salut, hein. Non, non, ce monsieur, tu sais ce qui fait pitié. Les gens qui ont des diplômes de tout genre, mais ne sont pas intelligents. Et Mamadi est intelligent. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait de bonnes études, qui fait un bon boulot, qui finit toute sa vie avec son bon salaire, il n'arrive pas à construire une maison à travers son salaire. Son chauffeur construit des maisons avec leur salaire. Le chauffeur réalise. Mais eux, ils ne peuvent rien réaliser à travers leur salaire. C'est qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas disciplinés. Sinon, ils ont tous les privilèges. Si vous voyez quelqu'un, il a vu les casseurs aujourd'hui qui ont vécu 30 ans, 35 ans, ils ont géré ce pays. Les cellocides aujourd'hui, avec des situations aujourd'hui très délicates aujourd'hui. Ils ne ça les rappelle pas, ça ne les instruit pas. Ils essaient de faire les mêmes choses. Rassurez-vous que ces gens-là ne sont pas intelligents. Ils ne sont vraiment pas intelligents. On n'interdit pas que les chefs autour du président aient des privilèges. Mais mettez la nation devant. Mettez le peuple devant. C'est le plus important. Quand tu mets le peuple devant, quand tu es au service du peuple, il est très difficile que ce peuple t'abandonne. Les mains qui donnent, les mains aidantes, ce sont les mains qui donnent de l'ordre, qui deviennent des chefs. Parce que la main qui reçoit, c'est une main soumise. Mais quand elle ne le reçoit plus, elle revient révoltée. Donc les mains qui donnent, les mains qui aident, généralement sont les mains qui sont toujours saluées partout où elles passent. C'est pas compliqué. Le quartier où tu es, tu aides la mosquée, tu aides les jeunes, tu les orientes, tu les éduques, tu les conseilles, tu deviens les amis de tes voisins. Tu es ami de tes collègues de travail, les employés. Mon frère, quoi que le monde change, toi, l'histoire retiendra que tu es d'une bonne âme. Mais quand vous êtes nommé, voilà, vous passez devant les eaux, les routes cassées, les maisons cassées, mais vous, chez vous, vous avez le confort, vous oubliez que tout ce que vous avez là, c'est le bien de la nation. Ça ne marchera pas comme ça. Nous venons auprès de Mamadi Doumbouya pour éveiller son esprit, pour le conseiller, pour lui dire que c'est lui qui a la bonne intention. On va mettre de bonnes idées autour de lui pour être des éclaireurs du président libérateur de la Guinée. Et non des gens qui vont aller contre Mamadi Doumbouya. Ah, il est tel, il n'est pas instruit. Non, mon frère, on a eu les intellectuels de tout genre en Guinée. Ils nous ont envoyés où? La Guinée est partie où? Où? Dites-nous. On entend donner des milliards, 400 milliards, 2 milliards de dollars. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle 100 000 dollars? Vous donnez 50 000 dollars à un Guinéen, une petite femme qui va à Varia aujourd'hui, elle ne va plus devenir pauvre. 50 000 dollars. Vous donnez 10 000 dollars aujourd'hui à un petit commerçant là, Malinké-Peul là, aujourd'hui qui vend de la glace là, la personne ne va plus jamais devenir pauvre. Les gens la mangent 10 000 dollars par jour. Ça ne les fait rien. Et demain, on les voit comme s'ils n'ont jamais gagné l'argent de leur vie. Le karma. Des gens indisciplinés. Les gens qui n'ont pas l'habitude de toucher les monnaies. Les gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas la rigueur du travail. Ils viennent en aventure, ils n'ont jamais travaillé. Ils sont là-bas en Europe, ils ne travaillent pas. En Afrique, ils ne travaillent pas. Ils sont des simples escrocs, des passeurs de papier, des négociateurs de deal après deal. Et puis on dit qu'ils sont des grands chefs. C'est faux. Ce sont des escrocs, des arnaqueurs, des mélangeurs d'esprit, des diviseurs de la nation. Nous sommes dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. Nous comprenons ce que le jeune homme là pense. Nous, on a discuté avec les Amara. En fait, ils ne peuvent pas commander seul le pays. Ils vont faire de la rigueur, mais si la population est bien assainie, réfléchit correctement. Mais il est très facile de travailler avec les militaires là, que de travailler avec les civils mafieux de ce pays. Les escrocs de ce pays. Écoutez-moi, moi personne ne peut me distraire ici. Je sais de ce que je parle. J'ai vécu autant de Sékou Touré, j'ai vécu autant de l'ancien Conté. Personne n'a m'enseigné rien dans l'histoire de la Guinée. Je n'ai pas besoin que quand les petites gens de la puissance essaient, oh, Kenomeno, être un écrivain ne veut pas dire que tu es le plus intellectuel en Guinée. Est-ce que écrire là, sinon on a entendu les gros mots français ici, avec nos cadres ici, là, mais sur le terrain, ils sont zéro. De la théorie, rien que de la théorie, sur le terrain administratif, ils sont zéro. Zéro. Les militaires ne parlent pas. C'est les actions. On va maintenir le pouvoir militaire en Guinée. Même si on va changer le gouvernement 10 fois, jusqu'à on va tomber sur les bons civils, les bons patriotes, on fera. En tout cas, on ne va pas embaucher les Ivoiriens et les Sénégalais. C'est les Guinéens qu'on va utiliser. Quiconque a la chance de rentrer, on va vérifier ce que tu fais. Tu ne fais pas bien, on te signale, tu quittes. On choisit notre Guinéen. La Guinée est aujourd'hui à la porte des opportunités pour tous les Guinéens. Ne vous fâchez pas. La meilleure manière de combattre les apatrides de la Guinée, des cadres mafieux, c'est regarder ce qu'ils font. On n'a pas besoin de jeter les cailloux, d'insulter. Non! On a besoin de sélecter ça. Il y a des bonnes manières de faire comprendre au chef du gouvernement, au président de la République, ces personnes-là, c'est grâce à ceci
Monsieur le Président, vous êtes impopulaire. Sinon, tout le peuple de Guinée aime Mamadi Doumbouya. Et il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Des envieux là. Vous savez, moi, mes frères là, moi, je ne les calcule pas. Moi, je viens de la Basse-Guinée, sur l'Andouma. Deux fils. Vous savez, en Canada, il devient envieux. Tous sont preuves. À cause de ces mauvais caractères, c'est à boy insulter, parler arrogamment, insulter les gens. À cause c'est ça qui exprime l'intelligentsia d'un individu, la valeur intéressée d'un homme ne se lie pas par l'arrogance, par les immoralités, les injures. C'est sur les débats ouverts. Moi j'étais en Guinée, Alpha Condé attrapait les gens, je critiquais Alpha Condé dans les règles de l'art. Son représentant, il sait, c'était le coordinateur de la Basse-Guinée, Balba Kamara, c'est un frère. Et aujourd'hui, il reste mon frère. Et il va être mon frère. Mais ce que vous ne comprenez pas, la politique n'invite pas la haine. C'est les opinions, les idées. C'est celui qui sait s'exprimer mieux, qui sait, c'est-à-dire faire comprendre, faire passer ses idées. C'est cela que le peuple écoute. On n'a pas besoin parce qu'on ne t'écoute pas, parce que Paul est là, tu veux être à la place du Paul, maintenant tu as la haine, tu ne décides que saboter. Saboter les envieux, les haineux, les jaloux, parce qu'il y aura de Kanira. Le peuple guinéen n'est pas comme ça. Le Basse-Côté, c'est un démocrate. Le Basse-Côté n'est pas méchant. Quand on voit des gens qui parlent au nom de la Basse, avec la haine, les arrogances, exprimer qu'un Basse-Côté, c'est l'arrogance, c'est les injures. Non. Nous, on est des hommes humbles. On aime tout le monde, on accueille tout le monde, on peut vivre avec tout le monde. Et tout le monde peut vivre avec nous. On n'a pas ce problème-là. Un Basse-Côté, c'est non. C'est un Américain. Voilà. Donc, à Canada, il y a le hey, l'écran là. Inge wenda adama bene. Amuska madere, ya wembring adama bene, bébé. C'est ce qui fait rire au fait. Tout ce que vous dites, vous racontez du drala, des ragots, n'importe quoi, des futilités. C'est futile parce que ça n'a pas d'impact. Vous n'êtes même, le peuple n'est pas dans votre esprit, vous n'êtes pas dans l'esprit du peuple. Le peuple guinéen, son souci, ce n'est pas les élections présidentielles. Pour que qui soit candidat, vous battez pour quel est votre leader. Après, on va dire que, oh, Kassori va au nom de quel parti politique? Est-ce que Kassori est RPGiste? Kassori est le président d'un parti. Ils ont voulu jouer la cacophonie, conspirer contre les vrais RPGistes pendant qu'il est venu là-bas par alliance. Il n'est pas RPGiste. Autant que volontaire, il n'est pas RPGiste. Qui t'a dit que Kassori est RPGiste? S'il s'est vendu à bas prix, alors il a échoué. Ils sont venus dans RPG par alliance en étant président d'un parti politique. Son second était Damaro. Et il a organisé que Damaro soit le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est vrai. Il n'est pas RPGiste. Il faut Yaraba, mais il est le... Qui t'a dit qu'il est RPGiste? RPG, le président, c'est Alpha Condé. Vous voulez le retour? Quand j'entends RPG, on veut le retour alors constitutionnel. Mais pour que qui soit président? Qui est en attendant le président de RPG? Moi, je veux que les RPGistes me répondent. Qui est aujourd'hui le président de RPG Arc-en-Ciel? Qui? C'est qui le président de RPG Arc-en-Ciel? Quand je vois les cadres irresponsables, peureux, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas aller devant Alpha Condé pour demander, c'est-à-dire l'alternance. Ils sont là à tourner, se cacher derrière Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas besoin de vous. Il a dit que vous l'avez trahi. Il ne s'intéresse pas à vous. Maintenant, Alpha est dans son silence. Si vous voulez le retour à leur conscience, qu'on parte à l'élection présidentielle, je suppose qu'on va partir à l'élection présidentielle. C'est Alpha qui va devenir candidat. C'est Alpha qui va devenir encore candidat. Non mais attendez, qu'on soit quand même intelligent ou qu'on ait quand même le bon sens de la vie, c'est Alpha qui va devenir candidat. Vous n'êtes pas le président, c'est Alpha le président. Comment on peut enlever Alpha et Alpha va être candidat? Alors, on n'a qu'à donner Alpha, il n'a qu'à terminer ses 5 ans. Il a fini 1 an, ça reste 5 ans. Il n'a qu'à terminer ses 5 ans. Et ça, c'est impossible. Donc, RPG n'a plus de capitaine de bord. Ça n'existe pas. Parce que juste que la Alpha Condé garde le leadership, il garde la présidence du RPG. Qu'il soit vous demandez à Alpha de céder, soit vous quittez RPG, mais arrêtez de dire que vous vous battez pour le retour à l'ordre constitutionnel pour que les élections ne soient pas pour le RPG, parce que Alpha ne sera pas candidat. Ça, c'est un premier aspect. Donc, moi, les cadres du RPG, c'est les escrocs. C'est les gens qui ont été des opportunistes autour d'Alpha Condé, qui a joué la politique du nombre. C'est-à-dire, Jeannot Koumbassa est aimé à Fria. Je prends Jeannot, je le nomme quelque part, il me donne la ville de Fria.
Il a pris un nombre de 50 à 60, 100 et 200 et quelques personnes dans chaque ville, pour avoir le nombre, la démocratie qui s'est dit, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce que Alpha a fait comme politique. Il s'en fichait qui que tu représentes, quelle que soit la probabilité morale médiocre que tu représentes, quel que soit le banditisme que tu faisais, si tu lui donnes la voix de ton village, de ton quartier, il te prend. Et il a oublié les vrais combattants, les vrais guerriers du RPG Arc-en-Ciel. C'est le karma là qui a touché Alpha Condé. Il est parti endosser ses ennemis. Qu'est-ce que l'ennemi peut te faire? Même si tu donnes du diamant à ton ennemi, l'ennemi ne va jamais t'aimer. Nous, on a vu des gens faire la marche Afria pour dire que Maniké. Et puis, ils sont dans RPG, ils sont ministres et directeurs du RPG, mais disent que Maniké n'est qui, or qu'ils vivent au dépend du RPG. On a vu tout ça. On a entendu tout ça. On nous a contactés pour tout ça. Des gens qui ont vendu la Basse-Guinée, vendu la Haute-Guinée, vendu la moyenne Guinée, vendu toute la Guinée d'ailleurs. Des cadres mafieux inutiles pour ce pays. Vous allez nous fatiguer si vous n'avez pas la capacité d'aller vers Mamadi Doumbouya, de prouver que vous aussi vous êtes capable d'être chef, que vous pouvez prendre la place des autres. Vous n'avez pas le leadership. Qu'est-ce que vous donnez comme aide à cette communauté de la Basse-Guinée? Je vous pose cette question. Quelle est votre aide? Quelle est votre structure? Quelle est votre cotisation? Vous, les Basse-Côtiers qui dénigrent Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous faites pour la Basse-Guinée? Là-bas. Quand je vais poser la question au UFDG, j'aurai plein de questions, plein de réponses. Beaucoup de supports qui sont tellement organisés, ils ne craignent même pas aider leurs parents. Autant de séries Mohamed pour voir tout. Il y a des Guinéens qui n'ont pas dit, mais autant de guémans. Oui, quel est votre moyen de support pour les jeunes que vous critiquez au société ou à mairie critiquer publiquement? On a fait pour les sortir de ça. Alors arrêtez même de vous mettre dans la politique. Commencez d'abord à vous donner de la base. Parce que vous, il n'y a pas de base surtout déjà. Il n'y a pas de base surtout, hein. Là, les autres, là, ethniquement, base n'est autant de base dans ce là. On est fait mal, qui n'est pas de billet. C'est, oh ouais, on a la à distance. Oh, madame, c'est fini. Commencez d'abord à changer l'éthique. C'est-à-dire de l'arbitraire, de manque de respect, là, qui existe dans ce que vous organisez, là. Dieu, c'est vous les perturbateurs qui vous faites. Ou dans Fota, ou nous voyons, il n'est pas les malifines, il n'est pas les Foteta, il n'est pas les ressources, il n'est pas ils sont en train de les aider à trouver de l'emploi. Autant n'en sera pas fait. On aurait dit il n'en sera pas. Est-ce qu'il n'a pas? Ouah, faut la mouver tout. Moi, je dis, je mets n'importe quelle personne à défi. J'ai toujours dit, il y a une activité pour aider notre communauté. Ce n'est rien de politique. N'importe quelle somme qu'on demande de cotiser, je vais cotiser. Commencez d'abord à vous donner la base. C'est-à-dire, vous demandez à avoir le trophée, vous n'avez même pas de joueur. Vous n'avez même pas d'entraîneur. Vous n'avez même pas quelqu'un que vous pouvez dire, c'est notre exemple. C'est ça qui a joué sur lui, la minorité. L'ennemi du Sida, c'est Kassoris, les autres là, c'est le Ibn. Sincèrement parlant. On doit son nom, on dit me dire sortement, Mamadi Neki, à force, Mamadi non associé à Canada. Un homme, je répète ça, un homme, est-ce qu'il a ça même dans sa tête? Omu Yagima, Omu Gawoma, sinon Miribara Kabara Gawoyara, Aou Babagli Satasana, Asa Banyokosru, Alias Serunara. Est-ce que Alias Serunara est obligé de faire votre politique? Est-ce que c'est la manière d'injurer nos notables, nos sages, nos imams? C'est la manière de faire. On a tout au bout de là. Ou t'en ou était maquin dans l'arbitre, ou ou qui ressort là, ou était fini. Ou t'en est bien, ou n'en sait coulon, ou à niveau n'en sait là. C'est des jours, vous le connaissez tout, vous connaissez tout. C'est pour l'autre, on en sait coulon. Dans vos carrières, on en sait là-bas de valide pour le pays. On en sait coulon. On en a marre avec les médiocres là, parler au nom de la Basse-Guinée, c'est des bignessa, pour penser qu'on a un mouton magaoudi. Ou tu ce pays là va changer. Kota Moussoyama, Mounom Mouassoyama, les Guinéens qui est 10 000 universités Yakosia, qui ont les meilleurs diplômes plus que vous, qui sont lauréats plus que vous, qui peuvent faire l'affaire du CNRD. Pensez qu'on a besoin de vous attendre? Ou touchement, autant le belga, le belga, au nom de politique, c'est dehors. C'est le terrain de la politique. La Guinée dit, mais moi, je ne sais pas on a eu un merde. Derrière moi, il faut un billet. C'est mon ira mouni. Nga qui m'a dit, c'est mes ira. Et t'as un bakou n'a cadrement. Et ne règle kana mekinya. Et t'as un éclit kana. Et t'as un né kana. To et t'as un man à y a mon balanto. Et t'as un né rabira. Donc on a braillé fort là.
parce que tana na folama ah yena tasana fora yena alpha kone fora et là ni critiquer ni kana feu ne ba problème soto e man ne renu ni nara parce que tant kiramima nga kerimi on a ni fora feu mais regardez les personnes là aujourd'hui là parce que faut être tout bra faciliter tout mais il tout il était ça mais là moi je répondrai à personne je ne suis contre personne je disais à tout le monde allez remali inagiré na bafi ala sabu fima. C'était vous ne pouvez jamais devenir mes ennemis, impossible. Mais non disant le temps va peut-être au fouga mani au fouga au derrière le temps vous ne pourrez jamais rattraper le temps là. Peut-être que Bascot dit mes bêtes n'en même autant mon chance sur mes fait en question. On a bébé en cuiki. On a ben finaki. On sait se comprendre ou le gueulard yarabon ou un blé c'est du carbone ko autant et nous voyons voilà le cinéma dit ba matina. Le rouillou depuis les 5-7 on est ouais n'en fait. Les autres, hantu de bourre concerté ou un fil dans le silence. Et ouais, ma bégo, mais rassage na ou un fil bourre tegi. Brouillot maman. Qu'on autant, ou derrière imamara, premièrement, contigi. C'est dit, non, je comprends pas. Et puis, on me rit là. Et mon carang, mon paramou, ça c'est meilleur. Quand on a foutu à l'Amérique, facture maman, 10 000, Guinée meilleur, c'est meilleur. C'est dit, facture yo même. Et une tonne tu serais une dîme d'ongro et ma d'agora. On a un mangia fi mamerima. Nous avons un rebelle yana mangia, na kumbiti, yetema. Non, 10 000 ans tout là-bas, et soyez donc tout. Il faut y la porte parta. Ça va aller où? Ça s'arrêtera ici. Le pays est géré, hein. Moutando, Bascoté n'a mon mémoire, ne déteste pas, hein. Voilà. On n'a pas besoin de mettre tout ici. N'a fallu mange ton argent. Puis, n'est à quoi de donner. Ou bien qui travaille, on ne le paye pas. Qui? Vous pensez que moi, je suis né pour vivre la vie en Europe? Il m'y a un guérément, non, m'y a un Lugandé. Non, on a Lugandé. Ma guérément. Attends, il y a un tambara sur la Guinée. Attends, il y a un tambara sur la Guinée. N'est-ce nana, mon derrière d'un fait, moi, dira. M'bademiri. Ni rankiri. Ingara soto. Ingeme ou langara bangofari. Et minim pende. Puis, vous allez m'obliger à aimer les gens là. Non, mais guérément. Mais falama. Voilà. Ils n'ont qu'à reconnaître leur tort. Ils ont mis la Basque en retard, la Guinée en retard. Point barre. Didi l'enfant qui a tout fait à Guélémané Benamine. Alors, il faut la bien m'asso. Vous voyez, fier là. Si ça vous suffit pas, au barafa. Quand on a quelqu'un à me choisir, non, mais moi, et Guéléson m'a passé, m'a dit, me choisir. Et on a un homme langue qui s'est fini, tu dis là. Quand on dit choisir, on a Guéléson, non? Yeah, I'm coming. It's right here. I saw somewhere. Give one to Mustafa, okay? Huh? And close the door, please. Close the door. Hein? Et nous parlons de Madora. On dit Madora, c'est monsieur. Ouais, je suis comme ça, j'ai fait tel étude. Zéro. C'est pas mal, la Guinée, vous voulez pas les là. Vous préférez la Guinée agriculteur là, la Guinée commerçant là, la Guinée, mamou, vous préférez d'un peu autant que c'est que pour vous pensez que construire un pays, c'est les mots, c'est les grands mots, c'est les cravates, c'est le parfum. Un ouvrier ne fait pas de bruit, hein, mais c'est les meilleurs Guinéens. On ne sait pas la moutambe. Quel bête! Oh, non. Maintenant, on revient encore sur les UFDJ. Moi, j'ai autant, tout le monde vous dit comme les tissus de toilette. Mais autant, votre problème, c'est la haine qu'on vous a. C'est l'incarnation de la haine là qui vous anime. Dans nos toros. Car autant qu'autant. Ne rêvez pas. Au bref, il faut ne rêver pas. Il y a autant faut pas mirer n'engagez fait son. C'est mirer n'engagez vivant devant vous là. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans leur intérêt. Ils n'ont pas d'avantage. Ni n'en fait autant de ouvrir la guérison. Autant, vous serez bêtes à vie. À la faible sur un hôtel, à la me fait que non sur autant de bon sens de chercher le pouvoir. Au moment où sur le monde où la Guinée, casser le nom d'un candidat. En tout nom la Guinée, en la Guinée fito. Si c'est seul votre candidat, on va laisser tout. La justice là, bon, le président peut gracier. Fait un seul soto. Ou bara, t'as tout fin d'attendre. Ou bara, ou à soi bouma. Attends, ansnara. Eh, kana mamadi non soto. Mamadi mpamba ne mangia la Guinée. Kana baouri non soto, bamane la Guinée. N'a un seul soto, autant monsieur le de douanema. C'est ce sera fait. On a fait nous n'a fait.
l'immoralité là, aucun pays du monde va accepter cela. Mais puisque vous voulez vous entêter, parce que vous avez mis assez d'argent sur lui, et il est en train de... C'est-à-dire, vous ne pouvez rien comprendre. Allez-y dans ce cadre-là. À la Omani. Mais je vous dis, gardez cette vidéo. Je sais que vous avez l'idée de faire la rébellion ou à guérir la sauce. Le ciel est plus près que vous. Dans 10 minutes, les enfants de l'axe là, dit ne vous sacrifiez pas. La preuve est très claire devant vous. Avant vous, vous êtes vivants. Des gens qui sont morts là. Leurs bourreaux sont avec ceux d'Alendalo. Leurs bourreaux. Juste prenez exemple sur ça. Il ne faut pas aller. C'est-à-dire, quand on t'a beaucoup volé, tu trouves ton présent voleur, celui qui te vole aujourd'hui là. Tu le prends, tu le laisses. Tu dis non, non, celui qui m'a volé il y a 1 an passé, 2 ans passé, c'est lui que je cherche. Vous voyez votre criminel en face. Vous voyez celui que vous avez mis, non, non, vous vous intéressez pas, vous faites la paix avec lui. Ok, viens, vous le faites rentrer dans votre château. Il va vous vider tout le secret, le restant des secrets qui restent là, Et dommage, on parle de politique. Vous les faites rentrer, vous ne les mettez pas dans les débats, dans les grands débats. C'est-à-dire, il y a UFDG, il y a UFDG interne. Regarde, 37 députés, 32, c'est les peuples. Le mauvais signe. Est-ce que 32 villes guinéennes, c'est peuples? Non. Est-ce que 32 villes guinéennes, c'est peuples? Non. 37 députés, 32 peuples députés. Vous n'avez même pas le bon sens. Vous n'avez même pas le bon sens. La lecture est très claire. Regardez maintenant les représentants du UFDG à l'extérieur. Vous prenez 100. 100, c'est des peuples. Autant on a dit. Autant manga sur le Moulou m'a dit. Mourabok m'a dit. La Guinée m'a dit. Vous n'avez même pas ce bon sens d'endosser les autres. De donner de la confiance aux autres. L'espoir aux autres. Maintenant, j'ai entendu Tola parler. Il dit, bon, ils n'ont qu'à s'organiser. Si cela ça ne passe pas, que Alimat Dalen n'a qu'à devenir présidente. Si ce n'est pas Alimat Dalen, elle a donné les listes. Aucun d'eux ne donne le nom. Close the door, on a donné. Aucun d'eux ne donne le nom du vice-président Fodé Ousso. Parce qu'il n'est pas peur. Tous les débats, vous partez dans tous les sens. On parle du changement. On va choisir quelqu'un. Personne ne s'est présenté. Hein. La seule personne qui a eu l'audace, qui a du leadership, c'est Ousmane Gawar. Mais quand vous partez demander tous ces gens-là, hein, du bureau de... Personne ne dira Fodé Ousso. C'est pourquoi mon beau-frère, il me fait... C'est-à-dire, il a une fidélité, mais il ne sait pas qu'il est quelque part où... Certainement, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il risque de sortir par la petite porte. Faites tout le tour. Personne ne dit Fodé Ousso. Si ce n'est pas la faute, personne ne dit. Celui, démocratiquement, qui a dit qu'il est candidat, c'est Ousmane Gawal. Et il est dans son droit d'être candidat. Et c'est normal qu'il soit candidat. Ce n'est pas interdit. Mais allez-y demander tous les membres de l'UFDG. C'est-à-dire, allez, en dehors de la Guinée, personne ne dira Fodé Ousso peut remplacer celui d'Alain Diallo. Omaïle Moutambe. C'est-à-dire, la haine que vous avez là, le caractère que vous avez, les UFDG là. Oh, mon frère, mes frères, vous vous fatiguez. Les Guinéens ont compris. Si vous voulez créer ce que vous voulez créer, au Moulima qu'on a créé. Comme on vous a dit, on vous a inoculé ces esprits-là, comme la mousse testée là, qui va prendre le palu, là, il donne ça à tout le monde. Comme c'est ce que vous avez dit là, vous avez décidé, forcément c'est vous, seulement vous, votre communauté, quelqu'un de vous. Oh Moulima la Guinée. Oh Moulima la Guinée. C'est très bien. Moi, je ne sais pas les cadres du UFDG s'ils comprennent ce que je leur dis. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas, hein, mais la manière de faire vos stratégies là, ça vous envoie vers l'échec. Vous avez échoué. Tout le malheur de la Guinée, en Guinée là, la dernière décennie là, c'est UFDG et RPG Arc-en-Ciel. Je dis et je m'assume. On m'a dit Doumbouya, il ne faut même pas parler. Pas de manifestation. Amen, amen. On va manifester, ils n'ont qu'à signer. On veut savoir qui signe. On va voir. Et Marabama. Ils instrumentalisent les enfants. Ils mentent aux enfants. Ils mentent à tout le monde. Et c'est ce radé Moufamana. Mais des cadres là, du UFDG et du RPG Arc-en-Ciel, vous allez bannir votre propre carrière. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'avenir. Vous êtes en train de détruire votre carrière face aux jeunes aujourd'hui. On est dans un combat générationnel qui n'a rien à voir avec un problème ethnique. Les Guinéens,
Ils vont à leur business ensemble, ils marchent ensemble, ils prient ensemble, ils vont au marché ensemble. Tout est clair. On ne peut pas détenir que quand on touche le concept politique. Sinon, les Guinéens vivent ensemble. Il n'y a pas de guerre civile en Guinée. Rien. Aucune ethnie ne s'arme contre une autre ethnie en Guinée. Ça n'existe pas. C'est vous qui faites des lectures là. Puisque c'est vous seulement qui décidez de sortir. Parce qu'on a un minima. Parce qu'on n'écrit pas Peul sur une boulette. Vous avez sacrifié. Vous avez décidé de vous sacrifier. Pour quelqu'un qui n'est pas un saint. Et même quand vous avez vu aujourd'hui, il a fait quelque chose d'immoral. Vous qui êtes musulman, vous dites que la meilleure religion c'est l'islam. Mais lui, vous le protégez. Bande de, c'est-à-dire de cafres. Vous faites la cafre, il y a un enfant. Parce que Dieu n'a jamais dit ça. Vous jugez tout le monde, mais vous ne jugez pas celui de l'Andalo. Mais vous, le Labila, les Ali Oubala, le petit, tu as gâté ta carrière. Toi, je pouvais te lire, je te lisais déjà, même être dans le gouvernement, là, je te lisais, mais tu as pensé que si le est terminé, tu vas prendre les militants de chez nous. Les militants du UFDG ne vont jamais te prendre. Tu penses que la politique, c'est les gros mots. Toi, tu penses... Toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu penses que c'est donner les proverbes là, les jargons français là, les réciter ça, le dictionnaire là, que c'est ça la politique. Mon frère, les savants n'ont jamais été présidents de la République. Je te dis ça aujourd'hui, les savants n'ont jamais été présidents de la République. Va de la France aux États-Unis, les meilleurs, les PhD, les meilleurs, les lauréats américains ne sont jamais présidents. Va en Angleterre, la même chose. Fais le tour du monde. Le management, c'est pas ça. C'est pas ce que vous dites. Le management, c'est le bon sens, la gestion des ressources humaines là. C'est comment comprendre les autres, comment te faire aimer, comment te faire comprendre. Ce n'est pas les gros mots là. Hein. En Guinée spécifiquement, tes gros mots là n'iront nulle part. Il faut pouvoir parler pour que le sous-sous se sente en toi, pour que le malinqué se sente en toi, pour que le guerrier, quelqu'un qui est assis à Guéiké, quand il te voit, il aime ta nature. Ça, c'est le management des ressources humaines. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien d'abord. Au bon pour un parent, les hauts, j'ai ça, gros mots, tant, que c'est ça, mon frère. Il n'y a pas un bon manager comme Mamadi Doumbouya. Vous ne remarquez pas, il ne parle pas. Il est en train de travailler. Même si on dit que des gens, quelques ministres font de telles choses, mais quand ils touchent un sujet, il finit avec. Parce qu'en Guinée, quand on parle d'un sujet, c'est 72 heures, on n'en parle plus. Vous ne remarquez pas, quand il y a un scandale là, c'est une semaine, on n'en parle plus. C'est qu'on ne va jamais à la solution. On n'arrive même pas à résoudre nos problèmes. Vous n'avez rien de décent, vous n'avez rien de... Vous ne concrétisez rien. Et vous dites que vous cherchez le pouvoir. Tout ce que vous débattez, vous ne finissez, vous n'allez pas jusqu'à la fin. Mais on m'a dit, quand il prend quelque chose, il ne fait pas de bruit. Il va, paf, il règle. Embrouille là-bas. Embrouille là-bas. Quand il touche un problème là, Alpha Condé voulait sortir sur lui depuis longtemps, mais n'osait pas. Parce qu'il n'est pas un grand leader, parce qu'il fait la politique. Maman dit, il fait. N'a pas on m'a fait finir. On va l'oublier oui mais. Fa qu'on a créton. Mon femme est mon capou. Et mon information. Tu peux critiquer le président, mais tu n'as pas le droit de dire à un président Yafakama. C'est pour qu'Alpha Condé a eu peur, il est resté à vie au pouvoir. On ne dit pas ça à un président. On peut dénoncer, mais on ne sabote pas. On peut critiquer, mais on ne sabote pas. On peut manifester, mais on ne fait pas le vandalisme. Attention, hein. Prenons les choses mot par mot et par caractère. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est du CNRD. Ce n'est pas tout le monde qui est du PUP. Ce n'est pas tout le monde qui est du RPG. Il y a des gens qui sont empêchés, qui sont victimes de ces manifestations qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais vous vous en prenez à tout le monde. Vous interdisez, parce que c'est vous l'autorité, que personne ne doit circuler dans une zone. Vous créez un nid de rebelles. On m'a dit que je demande aux religieux guinéens, je demande aux Saïs guinéens, sortez de ça. Vous avez un devoir divin. Vous avez un devoir social. Allez-y, enseignez la religion proprement. Allez-y, asseyez la religion proprement. Si vous êtes en train de faire prier les gens, Mamadi rentre dans la mosquée. Imam, dis ce que tu dois dire au nom de Dieu à Mamadi proprement. Ne sortez même pas du concept religieux parce que vous êtes des religieux. Ne rentrez pas dans la politique. Les gens qui sont là, les Kuntigi, les sages de la Haute-Guinée à la Guinée forestière, là, invitez votre communauté. Orientez bien vos communautés. Vous devez être sensés, vous devez être les meilleurs politiciens.
orienter les comment faire pour que les autres les aiment. Vous ne devez pas, c'est-à-dire créer cette haine, cette division ethnique. C'est votre rôle aussi. Que chacun fasse son rôle. Chacun joue son rôle proprement. Maintenant, ceux qui disent que Mamadi n'est pas un démocrate, on n'est pas dans la démocratie, on est dans la refondation. C'est eux qui ont demandé, Alpha Condé n'est pas bon, tel n'est pas bon. Demandez à l'armée, l'armée est venue. L'armée va prendre le pouvoir de l'armée d'Alpha Condé, donner pourquoi? Ils ne sont pas mieux qu'Alpha Condé. Le travail que vous avez dit, la normalité qui était là, c'est ce qu'on est en train de faire. Qui peut me dire qu'on peut faire l'élection présidentielle en décembre là? Qui? Sincèrement, des personnes de bonne foi, qui peut nous dire qu'on peut organiser les élections en décembre, fin d'année là? Si ces gens-là ne sont pas là pour saboter, pour faire de la merde. Le recensement est terminé. Les conditions réunies pour pouvoir organiser une élection présidentielle, elles sont faites. On a eu l'élection législative, c'est des pagailleurs. Ils veulent pagailler seulement, sinon ils savent. Ces intellectuels-là savent sciemment que rien n'est réuni pour organiser une élection présidentielle en fin d'année. Pensez que Baouri va s'asseoir pour parler, vous expliquer ça, ou Mamadi a le temps de faire ça. Vous savez sciemment que, parce que vous-même vous avez refusé de donner, de faire des propositions, vous vous êtes fait rebelle, vous avez démissionné, vous avez rejeté tout, parce que vous pensez que vous êtes plus que Mamadi. Mais vous êtes plus que Mamadi. Vous avez été incapable d'enlever Alpha Condé. Celui-là qui a eu le pouvoir, qui a l'autorité aujourd'hui, qui a pris l'autorité d'Alpha Condé, vous ne voulez pas le respecter. Parce que pourquoi? Parce qu'il est jeune. Parce que vous pensez qu'il n'est pas intellectuel. Mais vous qui êtes intellectuel, vous qui êtes âgé, pourquoi vous n'avez pas pu enlever Alpha Condé? Mais c'est de la foutaise, mais. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est la pire des foutaises. Mamadi Doumbouya, comme vous ne riez même pas là, ne riez plus. Ne parlez plus. Nous avons notre rôle, on va s'adresser à nos familles, nos frères que nous aimons. Les gens, on a fait le concours ici. Il y a eu fraude, parce que ça, c'est les habitudes du Guinéen. C'est pas me dire le Guinéen est frauduleux. Le Guinéen, c'est-à-dire les administrateurs guinéens là, ce sont des frauduleux. C'est eux qui mettent la Guinée en retard. Et bim, et après on pense que c'est le président. Il y a un mécanisme administratif en Guinée. C'est contre la Guinée, c'est contre le peuple. Ils ont fait des fraudes. Les gens qui ont pu réclamer leurs droits, ils ont réclamé leurs droits. Maintenant, l'État est en train de prendre les dispositions pour ça. Quand tu fais correctement ce que tu réclames, ton droit, en demandant ton droit, tu as ton devoir à assumer. Il ne faut jamais dissocier ton devoir à ton droit. Oui, tu dois demander ton droit, mais quel est ton devoir vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ton citoyen, vis-à-vis de la nation? Quel est ton devoir? Mais vous partez réclamer votre droit en violant à vos devoirs. Vous partez réclamer votre droit en... Moi, je ne sais pas, je vous ai dit que c'est un problème de communication. Les gens qui sont en train de travailler pour Mali ne travaillent pas correctement. Les ministres, beaucoup de personnes ne travaillent pas, ils sont là. C'est des gens qui ne sont pas habitués à l'argent. C'est ça qui est énervant. Sinon, le peuple là, il faut aller à la source, enseigner le peuple. De l'école primaire, le collège, le lycée, jusqu'au primaire, la mentalité est enfouie dans les merdes. Plus de morale, plus d'instruction civique. Même la religion. C'est-à-dire Dieu n'existe même pas dans cette communauté-là. Regardez le cadre. Irresponsable du jamais vu. Comment quand un cadre sort, la probabilité, l'exemplarité vient d'un cadre, d'un responsable. Mais les cadres, allez-y dans les cités, allez-y dans l'administration. C'est les plus bordels. C'est les plus bordels. Tu ne peux même pas savoir que ce sont les cadres. À la barre Mali, nous t'avons dit certainement. La population va apprendre. Pour que tu sois chef, tu dois avoir de ces valeurs humaines. Si tu n'as pas ces valeurs-là, tu ne peux pas être chef. Même si tu es un intellectuel, même si tu es un docteur, il y a ces valeurs humaines. Quand quelqu'un n'a pas, on ne doit pas lui donner le droit de commander une communauté. Parce que les enfants apprennent des chefs. Point barre. Moi, je n'ai pas peur de parler. Ma personne ne peut m'effrayer. Personne ne sait parler mieux que moi. Parce que j'ai ma façon de parler, j'ai mon système. Et ici, c'est mon système de Facebook. Allez-y me regarder dans le cadre biblique, dans l'église. Allez-y me voir dans ce sens-là. Quand je parle, tu vas difficilement entendre ma voix, sauf si quand on met le micro. Mais la Guinée n'est pas, mais il faut être guerrier. Avec les Guinéens, on a besoin d'un dictateur. On a besoin de quelqu'un qui est prêt à mourir. La Guinée, ils prennent une discipline d'Arguinée. Ils ne veulent pas le changement. Non, je suis plus militaire que Mamadi Doumbouya. Heureusement que c'est Mamadi. Parce que quelqu'un qui fait 5 fois les ablutions, il aura un cœur humble. Voilà. Heureusement que c'est Mamadi. Ça va s'arrêter là. Ça vous enverra nulle part. Et vous avez des envies, vous avez des objectifs, vous avez des visions. Vous faites la guerre pour rien. Et pour qui? Je vais aller laver les routes.
laver les vieilles, tout ce que vous voulez là. Du plus petit boulot, si j'ai mon salaire, ça me suffit pour que je puisse donner à vivre à ma famille. Parce que ma famille. C'est quand les gens que vous voyez comme ça, souvent c'est des fainéants. Pour la moitié, tout. Des simples fainéants. Ou mine de donner qu'il orgueilleux, tout va se faire une qui a offert une orgueilleux, sur des mamans. Faut t'en aller, mais remon sur moi. Il y a affaire à qui. Qui a dit à nous, madame, moi, femme, manego. À toi, femme. Moi, les gars, sur moi. Allez, mal finir la béouane. À toi, femme. Allez, une Camerounais, une sibette, on a un sibette de faire horreur. Parce que on a dit, on m'a fait voir, on a Guinée, on m'a fait voir, on a bien, on m'a fait voir. On a un bout de mon aïe. On a été fini, on a une guerre. Dit, mais mouska maou. So, il ira. Et voilà où. On a un mot de Guinée. Autant d'attendant, vive le CNRD, vive la Guinée solidaire, vive la souveraineté nationale, vive le colosse président Mamadi Doumbouya. Allah est bon, Mourouma. Mamadi Doumbouya, Allah est bon, Allah est Kafouma Lakbo. Les gens qui vont venir vraiment dans l'esprit du CNRD, l'esprit du changement, pour la renaissance de ce peuple-là. Parce que ce peuple-là a perdu tous les jalons du bon sens de la vie. Que Dieu mette les gens auprès de Mamadi, qui vont être auprès de ces jeunes, les militaires là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mauvais. Ce n'est pas la bêtise humaine là, de ces personnes, on va les préjuger. On peut mieux aider ces jeunes. Ils ont besoin des gens, des adultes, des responsables, des personnes plus âgées que ne rénommons pas des mains, les orienter respectueusement. Personne ne peut se mettre dans une situation où sa vie sera troublante demain. Donc, arrêtons de pervertir les gens qui ont la bonne volonté. De Amara, Bala Samoura, président Mamadi Doumbouya, ces jeunes-là ont la bonne volonté. On ne peut que les apporter des conseils et non de les pervertir. Ou nous faire traîner et puis faire peur aux gens. On ne peut même pas les faire peur. On a besoin des gens, vous avez vécu en France, aux États-Unis, on va calquer les bonnes choses chez les gens, on vient les donner les conseils que nous pouvons. Quitte à eux maintenant de nous écouter. Mais ils sont chefs, ils ramènent c'est la manière de parler d'un chef. Même s'ils n'ont fait que l'école primaire, un chef est à respecter. Si vous pensez que, même la Bible vous dit ça, le Coran vous dit ça. On y a ça. Ou une fois, vous avez dit autant ou une fille, bercé, forestier, ou un fait basket, ou un fait basket, ou un fait route game, ou un fait communauté rambé. La Guinée, quelle langue la Guinée? Ou vous voulez? Tirez la mouna au bé. À tout Kanawara, vous êtes devenu des rebelles des réseaux sociaux. On dit, mais ma règle, le comité là, oui, ça va aller où? C'est pour quel intérêt? Hein? C'est pour quel résultat? Depuis quand ces résultats-là, ça a porté fruit? N'importe quoi. Vive le CNRD. Encore une fois, Mamadi Doumbouya, que le Seigneur vous bénisse. Alors, Sembe Fima, Bala Samora, Amara, vous les jeunes, vos trios là, que Dieu vous protège. Et tout n'est pas parfait sur vous. Ce que moi, je vous conseille toujours, ayez des personnes qui ont de l'impact, qui connaissent la communauté, qui connaissent, qui peuvent aller auprès de toutes ces 4 régions-là. Écoutez le peuple. Vous donnez ce qu'il faut. Parce que la Guinée est riche. Le diamant sort, l'or sort, l'argent rentre. Il suffit d'avoir des gens qui veulent être les symboles du changement. Tous ces cadres-là ne veulent pas être des symboles. Tout le monde vient pour s'enrichir et féliciter. Moi, je n'ai même pas besoin de garde-corps en Guinée. Wallahi billahi. Parce que le Guinéen n'est pas violent. C'est le peuple le plus docile au monde. Le plus docile. Il y a un meilleur cadre d'un RPG, Mamadi Doumbouya, n'hésitez pas. Si vraiment il a la probité morale, il a été empêché d'exercer son métier, prenez-le. Il y en a dans UFDG. Si vraiment il a la bonne volonté. Je n'ai pas dit qu'il a le caractère de faire comme eux là. Il ne fera rien retourner. Non. Il a l'esprit ouvert avec tout le monde. Prenez-le. Un basse-côté, même chose. Forestier, même chose. Changeons les cadres là. Changeons le leadership là. Ceux qui ont échoué, ils ont échoué. Soit ils viennent nous dire pourquoi ça a échoué. Soit ils viennent nous donner partager leur expérience. Soit on les laisse. Parce que moi, c'est ça. La voix du motivateur Jean-Luc Kumbassa. Merci à Martine Silla. Merci à Marouf. Ok? Merci à vous tous. Partagez. Merci à Abdourahman, le souverain. Merci au Sénato, Baldi. À vous tous ici, là. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, merci aussi. Il est important qu'on accepte des désaccords. Et qu'on accepte aussi nos accords. C'est le plus important. Voilà. Merci à vous tous. À Oumar Ba. Merci à vous tous. Tous ceux qui sont contre mes idées, je sais que vous ne me haïssez pas. Peut-être ma parole ne vous plaît pas. C'est pas grave. C'est comme ça, la société. C'est comme ça. On n'est pas d'accord tout ce que nos papas disaient, tout ce que nos mamans disaient. Mais d'accord, on désobéit même à Dieu.
On désobéit même à Dieu. Donc c'est humain. C'est la bêtise humaine, on comprend ça. Mais ce changement-là, on va imposer ça. Oting, Omoting, Selou, Alpha Condé, c'est fini. RPG, vous ne faites pas vous ne soyez pas notre leader, c'est fini. C'est-à-dire c'est la plus grande bêtise du RPG et de UFDG. Arc-en-ciel, c'est l'alliance. Mouné tankou, ni na oulé nan falafi. Et la mafia yaraba, et tambal, arc-en-ciel, mais rira fini, RPG mangere. Oulé! Alpha Condé, mon fini président. Le seul président, c'est Alpha Condé. Il va mourir avec sa RPG est mort. Les intellectuels qui se disent pro-Alpha, pro-RPG, si vous n'essayez pas de prendre la décision aujourd'hui, demain, on nous donnera raison. Je sais que vous n'allez pas, vous allez venir dans CNRD et ça sera trop tard pour vous. Continuez à donner l'argent aux enfants insultés. Vous, les meilleurs cadres, vous avez été à Alpha Condé, vous avez échoué. Continuez. Vous êtes des jeunes. Continuez à vous mettre dans la touche. On a fait pour venir corriger les tares du passé. La Guinée, personne ne vous interdit. Mais si vous choisissez attendre Alpha, aussi là. Mamadi Barke Mabambandi, Amam Mabamba, la Guinée n'a pas dit Nambe. On n'a pas dit que tout est rose, mais n'a rien à même 1%, on n'a pas vu ça 10 ans passés. Celui-là qui va me dire, c'est Alpha, l'État est une continuité. Mais il y a beaucoup de projets qui étaient dans le tiroir. Grâce à Mamadi, ces projets sont réalisés. Toutes ces entreprises-là, on ne les payait pas. Où l'argent passait, Alpha venait avec l'argent. Vive le CNRD, vive le colosse président Mamadi Doumbouya, vive la paix, vive la paix, vive la paix. La voix du motivateur, Jean-Luc Kumbassa.